y a un château installé sur la butte à Écouen au moins depuis le XIIe siècle. Mais c'est au XVIe siècle, à la Renaissance, que le connétable Anne de Montmorency fait entièrement rebâtir le château dans le style de la Renaissance, avec un décor extrêmement élaboré à l'intérieur. C'est pour cela que plusieurs siècles ensuite, André Malraux décide qu'on va y installer un musée national consacré à la Renaissance, avec les collections du musée de Cluny à Paris. C'est pour cela que, depuis bientôt 50 ans, le public d'Écouen, comme de toute la France et de l'étranger, peut admirer dans ce château des collections exceptionnelles qui donnent à voir l'art et l'esprit de la civilisation de la Renaissance européenne. Le Musée national de la Renaissance, c'est un château, mais c'est aussi un site avec le domaine qui correspond à la forêt d'Écouen et bien sûr avec la ville d'Écouen et toutes ses propositions en matière de promenade, d'accueil et de commerce. Nous travaillons ensemble avec le festival, mais surtout nous préparons les 50 ans du Musée national de la Renaissance, depuis l'ouverture en 1977, qui auront donc lieu tout au long de l'année 2027. Et c'est à ce moment-là que sera terminé le chantier qui a lieu en ce moment et qui donnera l'impression presque d'un château tout neuf lors de la célébration de ces 50 ans. Nous sommes au manoir des Tourelles, lieu qui abrite les recherches de la Société historique d'Écouen. Notre dernière découverte concerne un personnage illustre. Figurez-vous que le 10 mars 1633, à Écouen, sous les fenêtres du roi, ont défilé 100 mousquetaires, parmi lesquels, et c'est une belle surprise pour la Société historique d'Écouen, D'Artagnan. En tant que chercheurs de la Société historique, nous avions besoin de la preuve que nous avons pu obtenir de la BNF à Paris et qui nous ont permis d'obtenir un fac-similé prouvant que D'Artagnan était bien à Écouen. Nous avons fêté il y a 2 ans les 350 ans de la mort de D'Artagnan. L'année dernière, en fin d'année, nous avons fêté la commémoration des 180 ans de la publication du roman d'Alexandre Dumas. Donc nous sommes heureux que pour la fête du connétable, la municipalité ait choisi notre personnage de D'Artagnan. Alors, cette expérience qui est présentée par cette exposition relate la première expérience mondiale de télécommunication à distance qui a eu lieu entre 3 grandes villes, Ménilmontant, Écouen et Saint-Martin-du-Tertre. Cette expérience a été exigée par la Convention de manière à vérifier si l'invention de Claude Chappe est pertinente. Effectivement, elle réussira, ce qui permettra à Claude Chappe de pouvoir créer la première ligne du Nord de Paris à Lille, 26 stations, et de transmettre un premier message hyper important, la reprise de Condé-sur-Escaut par la Jeune République, alors que l'estafette aurait mis pratiquement 2 jours. Là, en 1 heure, 2 heures, on a pu transmettre ce message. Donc le télégraphe va pouvoir s'étendre dans toute la France entière, jusqu'à Venise, et va vivre pratiquement jusqu'en 1858, date à laquelle le télégraphe électrique de Samuel Morse va prendre le relais. L'histoire de l'art va subir une révolution très importante au milieu du 19e siècle. Il y a un Américain qui vient d'inventer ce qu'on appelle la peinture en tube, ce qui va changer complètement, évidemment, les artistes qui étaient habitués à travailler dans leurs ateliers. Ils vont pouvoir se libérer et ils vont pouvoir partir à la campagne pour peindre, comme on disait, sur le motif. Ces artistes, donc, vont faire connaître Écouen dans le monde entier. C'est la grande époque d'Écouen. À l'époque, il y avait d'ailleurs 7 hôtels pour accueillir tous ces artistes de passage. Et donc, ces artistes vont enrichir la commune, parce que c'était un village de paysans, et d'un seul coup, ils voient arriver des bourgeois américains fortunés, qui vont leur permettre évidemment d'améliorer leur quotidien. Et donc, moi, j'ai créé une association, l'école d'Écouen, pour essayer de faire revivre ces artistes et pour leur redonner un petit peu une notoriété qu'ils n'ont plus.
Alors, Vigon et Écouen, c'est une longue histoire puisque c'est notre site historique. Nous sommes arrivés en 1962. Pourquoi Écouen? Parce que le créateur du Vigon était belge et donc quand il venait à Paris, naturellement, il passait par Écouen. Il a repéré des locaux qui l'intéressaient et donc la première implantation, c'est ici. Et maintenant, ici, nous avons le siège de l'entreprise. Donc c'est d'ici que sont managées l'ensemble des filiales. On a 27 filiales à travers le monde. Et nous commercialisons des dispositifs médicaux à vocation de tout ce qu'on appelle le management vasculaire, c'est-à-dire tout ce qui peut s'introduire ou s'extraire des veines, des artères, etc., avec une spécialisation sur la néonatologie, donc les tout petits enfants. Il est clair que le développement de Vigon, qui est réel, on embauche une centaine de personnes tous les ans et une trentaine de personnes sur le site ici tous les ans, ne peut se faire que dans le cadre de cette relation de confiance entre l'entreprise et la ville et le musée. Donc le hub numérique Nikola Tesla est installé à Écouen depuis novembre 2018. C'est un endroit où on accueille des organismes de formation de toute la France pour qu'ils viennent former le public valdoisien, et notamment autour d'Écouen, les jeunes d'Écouen en particulier, à différents métiers, des infrastructures numériques et de la Smart City. C'est un lieu qui est hybride, c'est un lieu qui est à la fois un lieu de formation, un démonstrateur technologique, mais dont les plateaux techniques sont aussi des outils pédagogiques. Tout le savoir-faire de Val d'Oise Numérique et de ses prestataires sont localisés dans 2000 m² d'un démonstrateur technologique qui permet d'avoir de l'éclairage intelligent, des parkings connectés, les réseaux de fibre optique, l'Internet des objets. Donc en fait, c'était important pour nous qu'une action publique en faveur de l'insertion se déroule dans un cadre très agréable et avec en plus une mairie qui nous soutient. Je suis écoanaise depuis quasiment 20 ans. Je suis arrivée à Écouen par amour et aujourd'hui j'ai trouvé un vrai attachement à cette commune. Donc je suis maman de 2 enfants qui sont aujourd'hui au collège Jean Bulan. J'ai moi-même été parent d'élèves pendant 10 ans à l'école Paul Serre et je suis aujourd'hui parent d'élèves au collège Jean Bulan. Je suis indépendante dans l'immobilier. Depuis 7 ans, j'ai fait ce choix pour pouvoir allier ma vie pro et perso et m'ouvrir un peu plus au milieu associatif. Je suis également attachée au club de foot d'Écouen, donc j'ai commencé à m'investir il y a à peu près 10 ans en tant que bénévole. Ensuite en tant que sponsor de par mon activité dans l'immobilier. Et il y a 3 ans, j'ai décidé de créer la section féminine parce que c'est vrai que le monde du football est un monde plutôt masculin, il ne faut pas se le cacher. Donc j'ai voulu intégrer les féminines parce que les filles aussi ont le droit de jouer au football. Aujourd'hui, je suis fière d'avoir 2 équipes, quasiment une quarantaine de joueuses. On joue en championnat, dont des écoanaises, dont je ne doutais absolument pas qu'elles voulaient jouer au foot. Donc c'est encore plus une grande fierté. Je profite aussi de mon indépendance pour avoir le temps de remettre en route l'association des commerçants avec le soutien de la mairie, sans qui on ne pourrait pas avancer. Donc le but de cette association, c'est d'écouter les commerçants, mais de faire vivre aussi les commerces de la commune. Alors nous sommes actuellement dans la salle de danse du gymnase Le Maire au Mail. Alors c'est très symbolique pour moi de me retrouver dans cette salle puisque j'y ai exercé mon activité de professeur de danse pendant de nombreuses années. Et ce bâtiment fait partie en fait du plan banlieue 89. Écouen a été un laboratoire pour une mission interministérielle qui proposait au maire des projets de renouvellement urbain. Alors c'était évidemment des logements, mais également des lieux pour y accueillir des activités culturelles, des activités sportives, l'éducation. C'est comme cela que notre ville a été dotée d'un certain nombre d'équipements tels que la bibliothèque, la maison des associations, le gymnase Le Maire, le dojo, la salle de danse, l'école Jules Verne qui est aussi notre centre de loisirs et tout cela dans un bel écrin de verdure, le parc Le Maire. Alors nous avons au cours de ce mandat décidé d'achever en fait le plan banlieue 89 en créant en fait une articulation entre le centre ancien, le centre où il y a le château, et le Mail et évidemment la Plaine de France, en créant une trame verte qui existe déjà d'ailleurs jusqu'au Mail, mais qui va se continuer jusqu'à cette Plaine de France.
Très bientôt, ce projet ambitieux améliorera concrètement les conditions de vie des habitants de ce quartier central de la ville, avec la création d'espaces paysagers et de rencontres. La sécurisation du rond-point de l'horloge, la dynamisation des commerces, l'organisation des événements hors les murs, la création des espaces de convivialité sont autant d'atouts qui contribuent au renforcement de l'attractivité d'Écouen. Prochaine étape, le démarrage des travaux au printemps. Écouen, c'est une ville chaleureuse et accueillante. C'est une ville éblouissante. C'est un charmant village, il y a beaucoup de charme. Vraiment au niveau tranquillité, on est bien. Historique. Joyeux. Propre, tranquille, tout le monde se connaît. J'aime bien les activités culturelles, le parc et l'ambiance de la ville. Cultivé. Très sympa, très sympathique. C'est calme, c'est bien, c'est cool. Écouen, c'est profiter d'un cadre de vie entre la nature et l'histoire. J'ai l'impression que c'est une ville qui devient de plus en plus familiale et il y fait bon vivre.